Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau cours en ligne avec HMK, c'est Hugo, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve dans un cadre assez bucolique, on a du vert, de la verdure, pas mal de nature, ça fait du bien. On va essayer de créer une pratique aujourd'hui au rythme de cette rivière qui est plutôt calme. Donc ce que je vise, c'est un cours lent et en conscience. Du coup, je vous invite à me suivre. On va commencer avec des mouvements debout pour réveiller un peu tout le corps. Et dans la foulée, on verra ce qui nous vient. J'aime beaucoup m'inspirer de l'environnement dans lequel je suis. Et l'environnement est dans un apaisement assez agréable. Donc, on va essayer d'en profiter et de s'inspirer de ce qu'il y a autour pour créer un rythme de pratique qui correspond. Comme d'habitude, je le rappelle, des fois, des moments de pause sont super importants. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien les mettre dans la pratique quand je suis avec vous. Des moments où on s'arrête, des moments où juste on écoute. Parce que ça nous ramène dans le présent et dans l'instant. Bien, prenez place à l'avant de votre tapis, placez les deux pieds à la largeur de vos hanches, relâchez le poids de vos bras. Ici, prenez une grande inspiration par le nez. Expirez tout votre air. Sentez le poids qui descend jusqu'au bout de vos doigts et jusqu'au bout de vos orteils. Fermez vos yeux quelques instants. Prenez le temps d'aller au bout de chaque inspiration et de chaque expiration. Et ici, on va pouvoir commencer doucement. Vous allez ouvrir vos yeux, vous allez emmener vos bras d'un côté et de l'autre. Hop, hop. Laissez vos bras croisés devant vous. Essayez de garder les bras lourds. Un côté, l'autre. Bras droit devant les hanches, bras gauche. Essayez de garder les bras lourds jusqu'au bout de vos doigts. Continuez de respirer profondément en fonction de vos sensations. Très bien, ici, vous emmenez vos deux bras au-dessus de la tête, vous inspirez. Et vous expirez, vous lâchez vos bras. On le fait 2 fois de plus. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel. Expirez, lâchez le poids des bras à l'arrière. Inspirez. Expirez. Je vide mes poches. On inspire, on étire les bras, on se grandit jusqu'au bout de nos doigts. On expire, on ouvre les bras sur le côté ici. Venez placer vos mains sur vos hanches. Tirez le coude gauche vers l'arrière, poussez le coude droit vers l'avant. Venez créer une petite torsion debout ici. Inspirez, revenez au centre. Expirez, poussez dans l'autre sens. Inspirez ici, revenez au centre, montez votre genou gauche à la poitrine. Expirez, emmenez votre pied gauche à l'arrière. Prenez le temps de venir accrocher vos orteils loin à l'arrière sur votre tapis. Ouvrez les bras sur le côté, inspirez. En expirant, vous ramenez vos deux mains l'une contre l'autre devant le cœur, descendez votre genou gauche à terre et placez votre coude gauche à l'extérieur du genou droit. Soufflez tout votre air. Regardez au-dessus de votre épaule droite. Prenez le temps de bien étirer et réveiller cette colonne. Inspirez et expirez profondément. Placez ensuite votre main gauche au sol et étirez votre bras droit vers le ciel. Tendez votre jambe gauche à l'arrière. Puis emmenez votre pied droit sur votre pied gauche en Vashisthasana. Poussez fort sous votre main gauche comme si vous vouliez passer à travers le sol et grandissez votre bras droit comme si on vous tirait par la main. Inspirez. Et expirez, revenez au centre en planche. Placez les deux mains sous les épaules. Activez le bas du ventre.
Réveillez un peu plus l'arrière de vos jambes si c'est nécessaire, en pliant et en dépliant les genoux. Prenez une grande inspiration ici. À l'expiration, vous posez les genoux au sol, pliez les coudes près de vos côtes, décollez les pieds du sol. Relâchez le poids de vos jambes, relâchez votre bassin à terre, poussez sous vos mains au niveau de la poitrine et inspirez. Ouvrez votre cœur vers l'avant. En expirant, vous ramenez le menton à la poitrine, venez arrondir votre haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Accrochez vos orteils sur le sol, remontez les audacieux vers le ciel pour un premier chien tête en bas. Laissez le poids descendre dans vos talons. Inspirez ici, regardez entre vos deux mains. En expirant, venez marcher jusqu'à vos mains. Placez les mains ici sur les genoux, étirez un dos droit et fixez un poids en face de vous. Inspirez profondément. Expirez, relâchez le ventre, le cœur et la tête vers le sol. Doucement, vous prenez une grande inspiration et vous déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre jusqu'au sommet de votre crâne. Expirez, ouvrez les bras autour de vos hanches. Et de nouveau, vous emmenez les bras cette fois-ci derrière vous, d'un côté et de l'autre. Voilà. Un mouvement un peu plus complet, toujours pour venir un peu redynamiser, suivre un peu le rythme du vent. Même si des fois on entre un peu plus en profondeur en activant tout notre corps et en allant dans des rythmes lents et intenses, des fois on retrouve ce côté un peu plus aérien dans des mouvements de balance. Regardez droit derrière vous. Ici, vous placez vos deux bras en face de vous. Vous inspirez, vous montez vos bras au-dessus de la tête et vous allez laisser descendre un bras devant et un bras derrière. Puis même chose, mais de l'autre côté. Plus pour de la coordination. Vous soufflez quand ça descend en bas. Inspirez quand ça remonte. Très bien, puis vous coupez tout au niveau de vos hanches et vous lâchez le buste. Ramenez vos mains à l'avant de votre tapis, reculez un pied après l'autre en planche à l'arrière. Pliez les coudes près des côtes avec les jambes tendues si vous le pouvez. Chaturanga Dandasana. Inspirez, ouvrez votre cœur devant. Urdhva Mukha Svanasana. Et en expirant, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous inspirez, regardez entre vos deux mains. À l'expiration, venez marcher jusqu'à vos mains. Tout doucement, vous déroulez votre colonne jusqu'au sommet de votre crâne. Expirez tout votre air, ouvrez les mains autour de vos hanches. Inspirez, montez sur vos pointes de pied. Expirez, tenez. Inspirez, tirez vos bras vers le ciel. Expirez, descendez vos deux mains l'une contre l'autre devant le cœur, Manjani Mudra, et descendez les talons au sol doucement. Merveilleux. On passe de l'autre côté, cette fois-ci vous inspirez, montez votre genou droit à la poitrine. Emmenez votre buste vers l'avant et tirez votre jambe droite à l'arrière. Venez chercher loin avec les orteils droits et accrochez vos orteils sur le sol. Ouvrez vos bras vers l'extérieur, inspirez. Expirez, maintenez-vous. Poussez fort sous vos orteils pour rester bien ancré. Inspirez. À l'expiration, vous ramenez vos deux mains l'une contre l'autre devant le cœur et descendez le genou droit à terre. Placez votre coude droit à l'extérieur du genou gauche. Tirez l'épaule gauche vers l'arrière. Venez créer une belle torsion, toujours en respirant profondément.
Puis vous inspirez. Placez votre main droite au sol. Étirez votre bras gauche vers le ciel. Tendez votre jambe droite à l'arrière. Emmenez votre pied gauche sur votre pied droit en Vashisthasana. Poussez fort sous votre main droite comme si vous vouliez passer à travers le sol. Montez votre bassin, étirez votre bras gauche comme si on vous tirait le bras. Merveilleux. En expirant, vous revenez au centre, en planche. Et vous pliez les coudes pour descendre. Chaturanga Dandasana. On inspire, on ouvre le cœur devant. Et on expire, Adho Mukha Svanasana. Accrochez vos orteils sur le sol, laissez descendre le poids dans vos talons. Ici, on reste dans cette vibe un peu ondulatoire pour rester connecté à l'eau qui nous entoure. Vous inspirez, montez sur vos pointes de pied. Expirez, ramenez le menton à la poitrine, poussez un dos rond et déroulez jusqu'en planche. Une fois que vous êtes arrivé au-dessus de vos mains, vous retournez vos pieds à l'envers, laissez descendre votre bassin vers la terre, gardez les bras tendus, ouvrez ce cœur devant, inspirez. Et expirez. Inspirez de nouveau, étirez bien vos jambes. À l'expiration, menton à la poitrine, vous venez arrondir le dos de nouveau, remontez avec un dos rond vers le ciel, montez les os d'assises et revenez en chien tête en bas. Puis vous inspirez, regardez entre vos deux mains, pliez les genoux. À l'expiration, vous marchez, vous sautez pour poser vos pieds à l'extérieur de vos mains en quad posture. Ouvrez les genoux vers l'extérieur, gardez les talons bien ancrés dans le sol, grandissez-vous, inspirez et expirez. À l'inspiration suivante, placez vos mains sous les cuisses, marchez ou sautez en planche à l'arrière. Expirez, pliez les coudes près des côtes, Chaturanga Dandasana. Puis vous inspirez, ouvrez le cœur devant. Et expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Merveilleux ici. Vous inspirez, montez sur vos pointes de pied. Expirez, posez les genoux au sol. Retournez vos pieds à l'envers sur le sol, ramenez vos mains jusqu'à vos genoux et déroulez votre colonne jusqu'au sommet de votre crâne. Ici, vous inspirez, montez la poitrine vers le ciel, placez vos mains à l'arrière de vos cuisses. À l'expiration, vous poussez et engagez votre bassin vers l'avant, lâchez la tête à l'arrière et tirez vos bras. Ouvrez ce cœur. Inspirez, expirez ici. En inspirant, vous redressez votre visage. Amenez le menton à la poitrine, tirez les hanches vers l'arrière, redescendez pour vous asseoir sur vos talons avec un dos rond. Placez les mains sur le sol, raccrochez vos orteils sur le sol ici, inspirez profondément. Et expirez, étirez l'arrière de vos jambes pour Uttanasana. De nouveau, vous lâchez la tête, ramenez vos mains jusqu'à vos pieds. Et déroulez votre colonne, vertèbre par vertèbre, jusqu'au sommet de votre crâne. Puisqu'on a pas mal jonglé entre des mouvements très aériens, très fluides, pour rester connecté à ce léger vent présent aujourd'hui, qu'on a assez ondulé, qu'on a assez bougé dans une certaine intensité, ici, ce que je vous propose, c'est de mêler un peu tout ça, ce côté aérien et intense, dans des postures d'équilibre. Donc venez placer votre pied gauche au centre de votre tapis. Montez votre genou droit à la poitrine. Inspirez profondément. Venez d'abord attraper votre pied droit avec votre main gauche. Étirez votre bras droit vers le mur derrière vous. Puis étirez votre jambe droite devant vous. Ici, on vient créer une torsion. On tire l'épaule droite vers l'arrière et on pousse l'épaule gauche vers l'avant. Inutile de tendre la jambe. Allez-y doucement au début, même si votre jambe est pliée, tant que vous gardez votre dos droit. Et si tout va bien, étirez totalement cette jambe droite.
Si vraiment tout va bien, ensuite on continue. On replie le genou droit, on inspire. On vient chercher notre pied droit avec notre main droite. On se retrouve avec le buste face à l'avant de notre tapis. On ouvre le genou droit vers l'extérieur, on inspire. Et on expire, on étire notre jambe droite sur le côté. Inspirez profondément ici. À l'expiration, repliez ce genou droit et venez placer votre talon le plus haut possible à l'intérieur de votre cuisse gauche. Ouvrez le genou vers l'extérieur, maintenez-vous en équilibre. Prenez une grande inspiration et tirez vos bras vers le ciel. Expirez, descendez vos deux mains l'une contre l'autre devant le cœur, Anjali Mudra. Merveilleux, putain, qu'est-ce qu'on est bien ici. Relâchez votre jambe droite. Super, on continue. On passe de l'autre côté. Inspirez, montez votre genou gauche à la poitrine. De nouveau, venez attraper votre pied gauche avec votre main droite. Ici, étirez votre bras gauche vers l'arrière et étirez votre jambe gauche sur le côté. Venez créer une torsion avec votre buste sur le côté droit. À votre rythme pour étirer cette jambe, toujours en respirant et en ancrant les orteils dans le sol pour maintenir votre équilibre. Si tout va bien, on continue. Vous repliez cette jambe gauche. Venez chercher l'extérieur de votre pied gauche avec votre main gauche. Le buste est de nouveau face à l'avant de votre tapis. Vous ouvrez ce genou vers l'extérieur. Ouvrez le bras droit sur le côté. Et à votre rythme, venez étirer votre jambe gauche. Merveilleux. Vous repliez et vous montez votre talon gauche le plus haut possible à l'intérieur de la cuisse droite. Stabilisez-vous ici. Essayez de bien pousser et d'ancrer ce pied à l'intérieur de la jambe. Si vous appuyez, ça va forcer la jambe d'appui à se stabiliser plus facilement. Étirez ensuite vos bras vers le ciel, grandissez-vous, inspirez. Et expirez, descendez vos deux mains l'une contre l'autre devant le cœur, Anjali Mudra. Merveilleux. Relâchez. Ok, on va continuer sur cette dynamique que j'aime bien. On va venir chercher un peu plus d'extension, en même temps toujours un peu d'équilibre et d'ouverture de hanche. On a fait l'arrière des jambes assez intensément jusqu'à maintenant. Là, j'aimerais qu'on ouvre devant. Donc, vous allez prendre appui sur votre pied gauche, plier votre genou droit, attraper la cheville droite ici. D'abord, on peut commencer avec Natarajasana. Vous montez votre jambe droite derrière et tirez votre bras gauche devant. Simple. Si tout va bien, on va venir accentuer. Pour accentuer, je vous montre. Peut-être dans ce sens au début et puis je vous montrerai dans l'autre sens après. N'hésitez pas, si vous avez un mur ou quelque chose à disposition, vous pouvez très bien l'utiliser pour vous aider à vous stabiliser, vous voyez. Si tout va bien, vous partez du Natarajasana et vous descendez votre bras gauche au sol. D'ici, vous touchez le sol et vous ouvrez davantage le genou, la hanche et l'épaule droite vers le ciel. Si tout va bien et que vous vous sentez stable, pour finaliser, vous regardez au-dessus de votre épaule droite. Essayez de bien ouvrir et de bien tirer votre pied à l'arrière.
Inspirez. À l'expiration, où que vous soyez, vous regardez à nouveau le sol, vous lâchez d'abord votre main. Oup. Essayez de rapprocher votre buste le plus près possible de cette jambe. Puis relâchez votre jambe droite. Et tout doucement ici ensuite, vous déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre jusqu'au sommet de votre crâne. Merveilleux. On fait ça de l'autre côté. Ici, vous inspirez. Pliez votre genou gauche, attrapez la cheville gauche, descendez le genou, tirez l'épaule. Venez commencer à créer l'arc ici. Hop. Une fois que c'est créé, et cette extension, vous venez l'amplifier dans Natarajasana. Apprenez à séparer le pied de la hanche du mieux que vous pouvez en étirant le bras devant pour compenser le poids. Maintenez-vous dans cet équilibre. Si besoin, tenez-vous à un mur ou à un objet sur le côté. Si nécessaire, plutôt. Puis pour finaliser, vous descendez. Les bouts de doigts droits au sol. Une fois que vous prenez appui, c'est quand même plus facile de venir vous placer. Et vous accentuez l'ouverture dans Ardha Chandra Chapasana. Ouvrez l'épaule gauche, la hanche et le genou gauche. Et si tout va bien, regardez au-dessus de votre épaule gauche. Où que vous soyez, à l'expiration qui suit, vous lâchez la main. Rapprochez-vous le plus près possible de cette jambe. Puis redescendez votre pied gauche à terre. Super. Merveilleux. Ici, vous inspirez, faites glisser vos mains sur les genoux, étirez un dos droit, fixez un point en face de vous. Expirez, pliez les genoux, descendez en posture accroupie et étirez vos bras au-dessus de la tête. Inspirez, poussez sur vos orteils, toujours en restant sur les pointes de pied, vous montez. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Et à l'expiration, main l'une contre l'autre devant le cœur et talons au sol doucement. Très bien. On est arrivé au bout ici. Venez prendre un petit moment d'abord. Les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Vous allez relâcher votre visage vers l'avant. Fermez vos yeux. Prenez un instant de silence juste pour écouter ce qui vous entoure. Et remerciez-vous d'avoir pris ce temps avec vous aujourd'hui. Quand vous aurez pris assez de temps pour vous remercier, vous pourrez tranquillement réouvrir vos yeux et relâcher vos bras pour reprendre le cours de votre journée ou de votre soirée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Hugo. C'était donc une pratique lente et intense avec quelques extensions. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous, de partager ce moment surtout, et de partager ce cadre que je trouve exceptionnel et qui est très apaisant. C'est rare que je vienne ici, pourtant c'est vraiment à 10 minutes à vélo. Donc pour les rares fois où j'y vais, ça m'a fait du bien de le partager avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à partager un peu vos ressentis autour de cette pratique, et puis
On se dit à très vite pour un prochain cours en ligne. Namasté, force et honneur.